Chers congressistes, chers invités, chers collègues, d'entrée de jeu, je tiens à saluer toute l'équipe du syndicat de Champlain pour leur professionnalisme et leur travail tout au long du dernier triennat. Merci beaucoup. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour le 35e congrès du syndicat de Champlain. Le congrès, c'est le moment le plus important de notre organisation. Le congrès, c'est le seul moment où nous réunissons les représentants de nos 5 accréditations, les représentants de nos 10 000 membres. Le congrès, c'est le moment où la notion de syndicat multicatégoriel prend tout son sens. Parce que pour les 3 prochains jours, nous ne serons pas enseignantes, enseignants, personnel de soutien, nous serons Champlain. C'est avec enthousiasme et vraiment un réel plaisir que j'ai concocté le discours d'ouverture. Avec enthousiasme parce que le congrès, c'est un moment privilégié pour fraterniser, échanger, débattre avec les personnes les plus importantes de notre organisation, les personnes déléguées. Avec un réel plaisir parce que le congrès, c'est aussi le moment de faire le bilan des 3 dernières années et le moment de se rappeler les belles réussites, les belles choses qu'on a fait collectivement. Il y a 3 ans, vous vous en souvenez, le thème du congrès était « Intervenir au quotidien ». C'est ce que nous avons fait. Nous avons été plus présents dans les milieux. Nous avons transformé profondément la façon de faire nos communications. Nous nous sommes donné des moyens pour mieux informer la population. Nous avions l'ambition de devenir un incontournable en éducation. D'ailleurs, nos conférenciers invités un peu plus tard de Influence Communication et de Léger Marketing vont présenter un portrait de notre action du dernier triennat. Mais déjà, on peut souligner quelques éléments. Au congrès de 2014, 280 personnes suivaient notre page Facebook. Aujourd'hui, c'est près de 5200 personnes qui le font. Des membres de Champlain, c'est sûr, mais des membres du personnel de l'éducation des 4 coins de la province. Des étudiantes, des étudiants en éducation, des parents, des journalistes. Ils le font parce qu'ils trouvent que nos informations sont pertinentes, crédibles et intéressantes. Ils le font parce qu'ils trouvent que suivre le syndicat de Champlain, ça veut dire être bien informé. On ne s'est pas contenté de Facebook. On a poursuivi et revampé. On a fait mieux avec nos infos, la navette, le journal Le Champlain. Nous avons multiplié les plateformes, bien sûr Facebook, mais notre site Internet, Instagram, Twitter, l'infolettre, d'ailleurs, l'infolettre, qui ne cesse de grandir avec maintenant près de 1000 abonnements. Nous avons innové. Innové avec la production de capsules vidéo, bien sûr l'édito du président, mais plus récemment, pour donner de l'information sur les conventions collectives, les capsules faites, préparées par nos collègues conseillers. Nous avons innové avec un débat sur l'ordre professionnel avec le député de la CAQ, Jean-François Roberge, diffusé en direct et en différé sur notre site web, qui a eu plus de 26 000 visionnements. Même le ministre de l'Éducation, que j'ai eu l'occasion de croiser lors des consultations sur la réussite éducative à Longueuil en décembre dernier, me mentionnait avoir regardé le débat. Bien sûr, on espère qu'on est en mesure de lui apprendre 2-3 choses sur l'ordre professionnel.
On a innové avec notre fameuse capsule, notre pub web, l'éducation, c'est essentiel, sur les investissements nécessaires en éducation, qui a été vu par plus de 1 million de personnes, qui a été partagé par les médias nationaux, commenté, et en plus, des gens partout à travers la France, le Québec, ont aussi commenté. Ce qui nous différencie lorsque vient le temps de parler d'éducation et donner de l'information, c'est que nous ne faisons pas que transférer ou repiquer des informations prises dans les médias nationaux. Nous créons du contenu, nous créons la nouvelle. Et les gens apprécient l'information qu'ils reçoivent, l'information qu'on leur donne. Parce que cette information peut concerner les conditions de travail, elle peut concerner les enjeux en éducation ou les politiques du gouvernement, tout ça ayant un impact sur le quotidien des membres et ils l'apprécient. Mais il y a encore beaucoup à faire. Nous avons encore des membres à rejoindre, de l'information à diffuser, des dossiers à creuser, des enjeux à mieux cerner, des façons de faire à améliorer. Et ça, c'est une partie du contenu du présent congrès. Ceci dit, on ne peut passer sous silence la dernière ronde de négociations nationales. On doit admettre que, malgré une si belle mobilisation, malgré une couverture médiatique importante et positive, malgré un appui des parents et de la population à notre cause, à la cause de l'éducation, le résultat n'a pas été à la hauteur de nos attentes, à la hauteur des besoins en éducation, à la hauteur des besoins de l'ensemble du Québec en éducation. Mais du même souffle, il ne faut pas oublier d'où on est parti et de l'ampleur des demandes patronales initiales, des attaques dont nous étions la cible et du fait que nous avons réussi à contrer l'appétit du gouvernement, réussi à faire ravaler à la partie patronale ces demandes insensées et même faire quelques gains, dans une période, ne l'oublions pas, où beaucoup avaient annoncé comme étant la période qui signifierait la fin du syndicalisme comme on le connaît au Québec. Nous nous sommes tenus debout. Nous avons défendu ce à quoi nous croyons. Bien sûr, nous n'avons pas été en mesure de stopper toutes les coupures en éducation ou toutes les lubies du gouvernement. Il reste du chemin à faire. Mais dans chaque nouveau réinvestissement en éducation, il y a un peu, il y a beaucoup de nous. Qu'on se le dise, jamais, 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 sans notre mobilisation, sans la diffusion de nos informations à la population, nous ne parlerions aujourd'hui d'éducation partout dans les médias comme c'est le cas. Même que pour la population, ce n'est pas juste la santé qui est importante, maintenant, c'est aussi l'éducation. D'ailleurs, comme jamais depuis des décennies, nous pouvons aujourd'hui bénéficier d'un appui réel de la population, de son appréciation du travail que nous accomplissons. Et encore plus, maintenant, pour la première fois, la population commence à reconnaître que dans nos centres, dans nos écoles, il n'y a pas que des enseignantes et des enseignants, qu'il y a aussi du personnel de soutien dont le travail est tout aussi important. C'est là-dessus que nous devons construire, et ça commence dans le présent congrès. Mais au-delà des négociations nationales, dans un triennat, il se passe plein de choses. Plein de choses dans nos milieux, plein de choses dont on parle moins au quotidien, mais dont nous sommes informés et sur lesquelles on travaille. Ces choses sont moins médiatisées. Mais les impacts sur nos conditions de travail sont tout aussi énormes. À chaque fois que nous réussissons à faire reculer l'employeur sur une interprétation erronée de la convention collective, c'est une victoire. À chaque fois que nous controns un abus de pouvoir d'un cadre, c'est une victoire. Et de ces victoires à chapitre, il y en a eu au syndicat de Champlain.
tantôt peu connues, tantôt petites, tantôt plus grandes. Des fois, elles se règlent rapidement, des fois, ça peut prendre une décennie. Des exemples. Nous avons porté jusqu'à la Cour suprême du Canada la cause de Mme Dionne. Et nous avons gagné. L'arrêt de la Cour est venu baliser à notre avantage le droit des enseignantes suppléantes à la leçon enceintes en retrait préventif, mais ce faisant aussi le droit des travailleuses sur appel à travers le Québec, syndiquées ou non syndiquées. Le syndicalisme sert encore à toute la population en 2017. Nous avons aussi remporté une victoire extraordinaire du côté des collègues de Valleyfield, dans le dossier du temps de pause entre les périodes assignées. Un dossier d'ailleurs, soit dit en passant, qui avait été amorcé par notre collègue Yves Guillemette, qui n'a pas été en mesure de voir le résultat final de ce dossier-là, dû à son décès l'année dernière. Mais au terme d'une négociation menée par le syndicat de Champlain, dans les plus hauts échelons du gouvernement, nous avons obtenu pour nos membres de Valleyfield le plus gros montant jamais négocié dans une entente de grief en éducation au Québec. À la lumière de ça, de ces dossiers, on peut donc dire qu'il y a probablement des dossiers sur lesquels nous travaillons présentement, qui se traduiront par de grandes victoires. Il suffit d'être patient, de ne pas craindre de se retrousser les manches, même devant l'échec. Il y a 3 ans, nous avions décidé d'intervenir au quotidien, de partir des membres, de leur réalité, de leurs besoins, de leurs revendications, de développer une grande crédibilité auprès de ceux-ci, mais aussi auprès de toute la population. Nous nous étions donné en 2014 l'objectif d'être un incontournable en éducation. Et ce soir, nous pouvons dire haut et fort, mission accomplie, nous sommes un incontournable en éducation. Mais ce n'est pas encore assez. Comme l'indique le thème de notre présent congrès, il faut en faire plus. Il faut assumer notre leadership maintenant, influencer tous les acteurs de l'éducation, tous les acteurs du mouvement syndical, faire progresser nos idéaux, nos valeurs et surtout les intérêts des membres, du personnel enseignant, du personnel de soutien, du syndicat de Champlain. Bon congrès. Maintenant, pour continuer l'ouverture du congrès, nous avons l'occasion d'accueillir des représentants de plusieurs organisations